Leçon 1. Prix élevés au supermarché ces derniers temps. Et Yana, as-tu remarqué à quel point les prix sont chers au supermarché ces derniers temps? Oui, je l'ai fait. Il semble que tout, des produits à la viande, est augmenté en prix. Il devient vraiment difficile de se payer l'épicerie ces jours-ci. Avez-vous trouvé des moyens d'économiser de l'argent en magasinant? Oui, j'ai essayé d'acheter plus de produits génériques ou de marques de magasins plutôt que de produits de marque. Et j'ai aussi essayé de planifier mes repas à l'avance pour ne pas finir par acheter trop de nourriture qui est gaspillée. C'est une bonne idée. J'ai également essayé d'acheter en vrac et de faire le plein de choses lorsqu'elles sont en vente. C'est une stratégie intelligente. Et il est également important de magasiner et de comparer les prix dans différents magasins. Absolument. J'ai remarqué que certains magasins ont de meilleures offres sur certains articles que d'autres. Une autre chose à garder à l'esprit est d'essayer d'acheter des fruits et légumes de saison. Ils sont souvent moins chers et ont meilleur goût aussi. C'est un bon point. Et il est également bon d'essayer d'acheter des produits cultivés localement lorsque cela est possible. Il est souvent plus frais et soutient les agriculteurs locaux. Absolument. Et un autre conseil est d'essayer de réduire la consommation de viande. La viande peut coûter cher, donc incorporer plus de repas végétariens dans votre alimentation peut aider à économiser de l'argent. Ce sont tous d'excellents conseils, Anna. Je vais certainement essayer de les intégrer dans ma routine d'achat. Il est important d'être conscient de nos dépenses et d'essayer d'économiser de l'argent là où nous le pouvons. Oui, c'est difficile quand les prix continuent d'augmenter, mais il y a des moyens de le faire fonctionner. Et il est également important de donner la priorité aux aliments sains et nutritifs, même s'ils coûtent un peu plus cher. Leçon 2. Cuire du poulet pour le dîner ce soir. Et Anna, j'essaie de cuisiner du poulet pour le dîner ce soir. Avez-vous des conseils? Bien sûr, je serais heureuse de vous aider. Quel genre de poulet cuisinez-vous? J'ai des poitrines de poulet que je dois cuisiner. D'accord, super. Les poitrines de poulet sont assez faciles à cuisiner. Avez-vous une recette spécifique en tête? Pas vraiment. J'allais juste les assaisonner avec du sel et du poivre, puis les faire cuire au four. C'est un bon début. Mais si vous voulez ajouter plus de saveur, vous pouvez essayer de mariner le poulet en premier. Quel type de marinade dois-je utiliser? Il y a tellement d'options. Vous pouvez essayer une marinade simple avec de l'huile d'olive, du jus de citron et de l'ail. Ou vous pouvez opter pour quelque chose de plus savoureux comme un teriyaki ou une marinade au barbecue. Ça sonne bien. Combien de temps dois-je faire mariner le poulet? Cela dépend vraiment du temps dont vous disposez. Mais je recommanderais de faire mariner le poulet pendant au moins 30 minutes, et jusqu'à la nuit si vous avez le temps. D'accord, je vais prévoir de le mariner pendant un petit moment. À quelle température dois-je cuire le poulet?
Vous voudrez cuire le poulet à 375 degrés Fahrenheit pendant environ 25 à 30 minutes, ou jusqu'à ce que la température interne atteigne 165 degrés Fahrenheit. J'ai compris. Dois-je laisser reposer le poulet avant de le couper? Oui, c'est toujours une bonne idée de laisser reposer le poulet quelques minutes avant de le couper. Cela aidera les jus à se redistribuer et à rendre le poulet plus tendre et juteux. C'est logique. Merci pour tous les conseils, Anna. Je me sens beaucoup plus confiant pour cuisiner ce poulet maintenant. Vous êtes le bienvenu, John. Dites-moi comment cela se passe. Et si vous avez d'autres questions sur la cuisine à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Leçon 3, entraînement physique. Salut Anna, comment vas-tu? Je vais plutôt bien, merci. Et toi? Je vais bien. J'ai pensé à commencer un programme d'entraînement physique. Avez-vous des recommandations? Bien sûr, je serais heureuse de vous aider. Quel type de programme de conditionnement physique vous intéresse? Je n'en suis pas vraiment sûr. Je veux quelque chose qui m'aidera à me mettre en forme et à me sentir en meilleure santé. Eh bien, il y a beaucoup de programmes de conditionnement physique différents. Avez-vous envisagé de faire quelque chose comme l'haltérophilie ou le cardio? J'ai pensé aux deux, mais je ne sais pas vraiment lequel serait le meilleur pour moi. Eh bien, l'haltérophilie est idéale pour développer la force et la masse musculaire, tandis que le cardio est bon pour améliorer votre condition physique globale et brûler des calories. Cela dépend vraiment de vos objectifs. Je pense que j'aimerais faire une combinaison des deux. Que recommanderiez-vous? C'est une excellente idée. Je suggérerais de commencer par quelques exercices d'haltérophilie de base comme les squats, le développé couché et les soulevés de terre. Et puis vous pouvez ajouter du cardio comme la course à pied ou le vélo pour aider à améliorer votre endurance. Cela semble être un bon plan. À quelle fréquence devrais-je m'entraîner? Cela dépend vraiment de votre emploi du temps et du temps que vous pouvez y consacrer. Mais je recommanderais de commencer avec au moins 3 jours par semaine, puis d'augmenter progressivement à mesure que vous devenez plus à l'aise avec les exercices. D'accord, cela semble faisable. Qu'en est-il de la nutrition? Y a-t-il quelque chose que je devrais faire différemment avec mon alimentation? Absolument. La nutrition est un élément clé de tout programme de conditionnement physique. Vous voudrez vous assurer que vous obtenez suffisamment de protéines pour soutenir la croissance et la réparation musculaire, et manger une alimentation équilibrée avec beaucoup de fruits et de légumes. C'est logique. Y a-t-il des suppléments que je devrais prendre? Les suppléments peuvent être utiles, mais ils ne sont pas nécessaires. Si vous avez une alimentation équilibrée et suffisamment de protéines, tout devrait bien se passer. Mais si vous voulez prendre des suppléments, je vous recommande de parler d'abord à un nutritionniste ou à un médecin. D'accord, je vais garder cela à l'esprit. Merci pour tous les conseils, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pour démarrer votre programme de conditionnement physique.
Leçon 4. Nouveau passe-temps. Et Anna, comment ça se passe? Et John, je vais bien. Et toi? Je vais plutôt bien. J'ai essayé un nouveau passe-temps récemment et je voulais vous en parler. Oh, ça a l'air excitant. Quel est votre nouveau passe-temps? Je me suis lancé dans la photographie. J'ai un nouvel appareil photo et j'ai expérimenté différents réglages et techniques. C'est génial. La photographie peut être un passe-temps tellement amusant et gratifiant. Quel genre de choses avez-vous pris en photo? Surtout des paysages et des scènes de nature. J'ai fait des randonnées et pris des photos des montagnes et des forêts. Ça a l'air magnifique. Avez-vous pensé à essayer d'autres types de photographie? Oui, j'ai pensé à essayer la photographie de portrait ou peut-être même la photographie de rue. Ce sont deux excellentes options. La photographie de portrait peut être vraiment amusante et stimulante, et la photographie de rue peut être un excellent moyen de capturer la vie quotidienne et la culture. Oui, je suis vraiment excité de les essayer. Avez-vous des conseils pour vous améliorer en photographie? Bien sûr. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de pratiquer autant que possible. Emportez votre appareil photo partout avec vous et essayez de prendre des photos de différentes choses dans différentes conditions d'éclairage. C'est logique. Qu'en est-il des réglages et des techniques? Il y a beaucoup de réglages et de techniques différents à apprendre, mais certains des plus importants incluent la compréhension de l'ouverture, de la vitesse d'obturation et de l'ISO. Ces paramètres peuvent affecter l'exposition, la profondeur de champ et la netteté de vos photos. Il est également important de prêter attention à la composition et au cadrage, et d'expérimenter avec différents angles et perspectives. D'accord, je vais garder tout cela à l'esprit. Avez-vous des photographes préférés que vous admirez? Oui, il y a beaucoup de grands photographes. Certains de mes favoris incluent Ansel Adams, Annie Leibovitz et Henri Cartier-Bresson. Je vais devoir les vérifier. Merci pour tous les conseils, Anna. Je suis vraiment excité de continuer à explorer ce nouveau passe-temps. Bien sûr, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus de conseils ou si vous voulez sortir et prendre des photos ensemble un jour. Leçon 5. Beau paysage. Et Anna, comment s'est passée votre randonnée pendant le week-end? C'était incroyable. Nous avons vu certains des plus beaux paysages que j'ai jamais vus. Cela semble incroyable. Quelle a été votre partie préférée du voyage? Il est difficile de choisir une seule partie préférée, mais je pense que le point culminant pour moi a été lorsque nous avons atteint le sommet et que nous avons eu une vue panoramique sur toute la vallée en contrebas. C'était à couper le souffle. Waouh, ça a l'air incroyable. Quel genre de paysage avez-vous vu lors de la randonnée? Nous avons vu beaucoup de choses différentes, des forêts denses aux prairies ouvertes et aux falaises rocheuses. Mais ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les fleurs sauvages. Ils étaient en pleine floraison et les couleurs étaient si vibrantes. Ça sonne bien.
Avez-vous pris des photos? Oui, j'ai pris une tonne de photos. Je les passe encore tous en revue, mais je pense que j'ai eu de très bons clichés. Avez-vous une photo préférée du voyage? Oui, il y a une photo que j'ai prise d'un champ de fleurs sauvages jaunes avec une chaîne de montagnes en arrière-plan. C'est tellement magnifique. J'ai hâte de l'imprimer et de l'accrocher chez moi. Cela ressemble à une photo incroyable. Avez-vous des conseils pour prendre de superbes photos de nature? Absolument. L'une des choses les plus importantes est de faire attention à l'éclairage. Tôt le matin et en fin d'après-midi sont souvent les meilleurs moments pour prendre des photos car la lumière est plus douce et plus dorée. Il est également important de penser à la composition et au cadrage, et d'essayer de capturer les textures et les couleurs uniques du monde naturel. Ce sont d'excellents conseils. Je devrais les garder à l'esprit la prochaine fois que je partirai en randonnée. Avez-vous d'autres randonnées prévues pour l'avenir? Oui, je planifie déjà mon prochain voyage. Je veux explorer certains des parcs nationaux voisins et voir d'autres beaux paysages de la région. Cela semble être une excellente idée. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un compagnon de randonnée la prochaine fois que vous sortez. Fera l'affaire, John. J'aime toujours avoir un partenaire de randonnée. Leçon 6, avez-vous déjà rêvé de voyager au pôle Nord? Et Anna, as-tu déjà rêvé de voyager au pôle Nord? Oui, en fait, je l'ai fait. Ce serait une aventure incroyable. Je sais, n'est-ce pas? J'ai toujours été fasciné par l'idée d'explorer l'Arctique et de voir les aurores boréales. Pareil ici. Ce serait une expérience unique et inoubliable. Avez-vous déjà examiné ce qu'il faudrait pour planifier un voyage comme celui-là? Pas vraiment. J'imagine que ce serait assez coûteux et nécessiterait beaucoup de préparation et de planification. Oui, j'ai regardé un peu et il semble qu'il y ait beaucoup de logistique à comprendre. Mais je pense que cela en vaudrait la peine pour l'expérience. Absolument. Pouvez-vous imaginer voir des ours polaires et des morses dans leur habitat naturel? Ce serait tellement cool. Et j'ai entendu dire que vous pouvez même faire du traîneau à chien et de la motoneige dans certaines parties de l'Arctique. Ce serait tellement amusant. Et je parie que le paysage est à couper le souffle. J'ai vu quelques photos de l'Arctique et cela ressemble à un monde complètement différent. Les formations de glace et l'étendue infinie de neige blanche sont tout simplement incroyables. Je pense qu'il serait également très intéressant d'en apprendre davantage sur la culture des peuples autochtones qui vivent dans l'Arctique. Absolument. Il y a tellement de choses à apprendre et à explorer dans cette partie du monde. C'est définitivement une destination incontournable pour moi. J'ai juste besoin de commencer à économiser et à faire plus de recherches sur la façon d'y arriver. Pareil ici. Ce serait une telle aventure et une expérience unique. Oui, et je pense que ce serait aussi une excellente occasion de se déconnecter de la technologie et d'être présent dans le moment présent. C'est un très bon point. Je pense que nous pourrions tous bénéficier d'une pause de nos écrans et de revenir à la nature.
Absolument. Et quelle meilleure façon de le faire qu'en explorant l'une des régions les plus reculées et les plus vierges du monde? Leçon 7. Comment améliorer les relations familiales? Et Anna, comment ça se passe? Et John, je vais plutôt bien. Et toi? Je vais bien. Je voulais vous parler de quelque chose qui me trottait dans la tête ces derniers temps. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je me sens un peu déconnecté de ma famille ces derniers temps. Nous étions très proches, mais maintenant nous avons l'impression de ne plus avoir grand-chose en commun. Je suis désolée d'entendre cela. Leur avez-vous parlé de ce que vous ressentez? Pas vraiment. Je ne veux pas causer de conflit, mais en même temps, je sens que je dois aborder cette question. Je comprends. Avez-vous pensé à planifier une réunion de famille ou une activité pour passer du temps de qualité ensemble? C'est une bonne idée. Je pense que nous sommes tous tellement pris dans nos propres vies que nous oublions de prendre du temps les uns pour les autres. Oui, il est important de faire de la famille une priorité. Peut-être pourriez-vous planifier un dîner en famille ou une sortie amusante ensemble. Cela semble être un bon point de départ. Avez-vous d'autres suggestions sur la façon d'améliorer les relations familiales? La communication est la clé. Essayez d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec les membres de votre famille sur ce que vous ressentez et ce que vous attendez de la relation. Et assurez-vous également d'écouter leur point de vue. C'est un bon conseil. Je pense que je dois travailler pour être plus ouvert et honnête avec les membres de ma famille. Il est facile de se laisser prendre dans nos propres vies et d'oublier de prendre du temps les uns pour les autres. Absolument. Il est important de se rappeler que les relations familiales demandent des efforts et de l'engagement. Mais la récompense d'avoir une famille forte et solidaire en vaut la peine. Oui, tu as raison. Je vais suivre vos conseils et planifier une réunion de famille. Et j'essaierai d'être plus ouvert et communicatif avec eux à l'avenir. C'est génial à entendre, John. Je suis sûre que votre famille appréciera les efforts que vous déployez pour renforcer vos relations. Faites-moi savoir comment cela se passe et si vous avez besoin de plus de conseils. Leçon 8. Souvenirs d'enfance. Et Anna, est-ce que tu repenses à ton enfance et te souviens de certaines des choses amusantes que tu faisais? Oui, absolument. J'ai beaucoup de bons souvenirs de mon enfance. Moi aussi. Quel a été votre meilleur souvenir d'enfance? C'est difficile. J'ai beaucoup de bons souvenirs, mais je pense que l'un de mes préférés était quand ma famille allait camper dans les montagnes. Nous passions toute la journée à faire de la randonnée et à explorer, puis la nuit, nous nous asseyions autour du feu de camp et racontions des histoires. Ça a l'air tellement amusant. Je me souviens d'être allé camper avec ma famille aussi. Nous apportions toujours des guimauves et faisions des s'mores autour du feu de camp. Oh, j'ai adoré faire des s'mores. Quelles autres choses amusantes faisiez-vous quand vous étiez enfant? Eh bien, j'adorais faire du sport avec mes amis. Nous jouions au basketball, au football et au baseball tout le temps. Ça a l'air très amusant. Aviez-vous un sport préféré?
Oui, j'adorais jouer au basketball. Je me souviens d'avoir passé des heures à tirer des cerceaux dans mon allée. C'est génial. Je n'ai jamais été très bon en sport, mais j'adorais faire de l'artisanat. Je passais des heures à dessiner et à peindre. C'est cool. Je n'ai jamais été très bon en art, mais j'aimais jouer de la musique. J'avais l'habitude de jouer de la guitare et de chanter avec mes amis. Ça a l'air très amusant. Avez-vous déjà joué devant quelqu'un? Oui, nous avions l'habitude de nous produire dans des spectacles de talent scolaires et dans des cafés locaux. C'était toujours angoissant, mais aussi très excitant. C'est vraiment cool. Je n'ai jamais eu le courage de jouer devant des gens. Mais je me souviens d'avoir joué avec mes amis et ma famille. Oh, ça a l'air amusant. Quel genre de pièce avez-vous monté? Nous écrivions nos propres scénarios, puis nous les interprétions pour nos parents. Nous avons tout fait, des contes de fées aux histoires policières. C'est vraiment créatif. J'aurais aimé faire quelque chose comme ça quand j'étais enfant. C'était très amusant. Je pense qu'il est important d'encourager les enfants à être créatifs et à explorer leurs intérêts. Je suis tout à fait d'accord. Les souvenirs d'enfance sont si importants et façonnent qui nous devenons en tant qu'adultes. Absolument. C'est agréable de regarder en arrière et de se souvenir de toutes les choses amusantes que nous avons faites quand nous étions enfants. Leçon 9. Notre café préféré a déménagé dans un nouvel emplacement. Et Yana, es-tu allée dans notre café préféré récemment? Non, pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, ils ont déménagé dans un nouvel endroit. Quoi? Quel dommage. J'ai adoré y aller. Moi aussi. Mais le nouvel emplacement n'est pas trop loin. Nous devrions y jeter un coup d'œil un jour. Absolument. Je me demande si le nouvel endroit a la même ambiance que l'ancien. Je l'espère. Le vieil endroit avait une atmosphère si confortable et accueillante. Oui, et le café était toujours aussi bon. Pensez-vous qu'ils auront le même menu au nouvel endroit? Je n'en suis pas sûr. Mais même s'ils ne le font pas, je suis sûr qu'ils auront d'autres options délicieuses. Je l'espère. Je suis déjà excitée à l'idée de l'essayer. Moi aussi. Peut-être que nous pouvons y aller ce week-end. Cela ressemble à un plan. Pensez-vous qu'il y aura beaucoup de monde au nouvel emplacement? C'est possible. Mais je pense que cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil et de soutenir notre café préféré. Je suis tout à fait d'accord. J'ai hâte de vous retrouver autour d'une tasse de café. Pareil ici, Anna. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas pu traîner et rattraper notre retard. D'accord. Ce sera bien d'avoir un peu de normalité dans nos vies après tout ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Absolument. Et quelle meilleure façon de le faire que de prendre une tasse de café à notre endroit préféré? Absolument.
J'imagine déjà l'odeur du café fraîchement moulu et le bruit du lait fumant des baristas. Vous me rendez encore plus excité de découvrir le nouvel emplacement. J'ai hâte de voir ce que c'est. Pareil ici, John. Faisons un plan pour aller ce week-end et voir par nous-mêmes. Leçon 10, atmosphère du lieu de travail. Et Anna, comment se passe ton nouveau travail? Ça se passe vraiment bien, merci d'avoir posé la question. J'aime vraiment le travail et les gens avec qui je travaille. C'est génial à entendre. Que aimez-vous le plus dans votre nouvel emploi? Je pense que ce que j'aime le plus, c'est l'atmosphère du lieu de travail. C'est un environnement tellement positif et favorable. C'est tellement important. Qu'est-ce qui en fait un environnement si positif? Je pense que c'est une combinaison de choses. Les gens sont vraiment amicaux et accueillants, et ils semblent tous vraiment se soucier les uns des autres. Il y a beaucoup de collaboration et de travail d'équipe, et l'accent est mis sur le développement professionnel et la croissance. Cela semble incroyable. Il est très important de travailler dans un environnement qui vous soutient et vous aide à grandir. Absolument. Et ce ne sont pas seulement les gens qui en font une bonne ambiance. L'espace physique est également très agréable. C'est lumineux et ouvert, et il y a beaucoup de plantes et de lumière naturelle. C'est génial. Un espace de travail bien conçu peut vraiment faire une différence dans la façon dont les gens se sentent par rapport à leur travail. Exactement. C'est incroyable à quel point l'environnement physique peut avoir un impact sur notre humeur et notre productivité. Avez-vous remarqué des changements dans votre propre travail depuis que vous avez commencé ce travail? Oh, certainement. Je me sens beaucoup plus motivée et excitée à l'idée de venir travailler tous les jours. Et j'ai aussi été plus productif et créatif. Je pense que l'atmosphère positive m'a vraiment aidé à me sentir plus engagée et investie dans mon travail. C'est fantastique. On dirait que vous avez trouvé un lieu de travail vraiment génial. Avez-vous des conseils pour trouver un emploi avec une bonne ambiance comme celle-là? Je pense qu'il est important de faire vos recherches et de poser des questions pendant le processus d'entrevue. Essayez de vous faire une idée de la culture de l'entreprise et des valeurs qu'elle priorise. Et n'ayez pas peur de poser des questions sur des choses comme les possibilités de perfectionnement professionnel et l'équilibre travail-vie personnelle. Ce sont d'excellents conseils. Je vais certainement les garder à l'esprit pour ma prochaine recherche d'emploi. Oui, je pense qu'il est important de donner la priorité à la recherche d'un emploi qui n'est pas seulement un chèque de paie, mais qui soutient également votre croissance personnelle et professionnelle. Absolument. Merci pour le conseil, Anna. Et je suis vraiment heureux d'apprendre que vous avez trouvé un si bon environnement de travail. Merci, John. Ce fut une expérience très positive jusqu'à présent, et j'ai hâte de voir où cela me mènera. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo bientôt.